Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, vous montrer en quelque sorte comment remplir le formulaire parce que j'ai reçu beaucoup de questions, des gens qui me demandent si je fais le suivi et tout ça. Non, je ne fais pas de suivi. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça se déroule. Donc la première des choses, c'est d'aller sur le site officiel. Donc vous allez écrire www.dvloterie.state.gov. Donc moi j'avais déjà écrit ça ici. Donc je vais enlever les espaces là. Et puis donc vous pouvez le voir ici. Cliquez dessus. Donc voilà, ça c'est la page quand vous allez sur le site là. Et là, c'est ce à quoi je faisais allusion, l'aigle, qui prouve que c'est le département américain et tout ça. Donc, c'est le site officiel qui est là. Donc, vous pouvez voir un petit peu électronique, Diversity Visa Lottery. On dit bienvenue. Et là, en ce moment, ils expliquent que le site est maintenant ouvert. Donc, cette partie-là, on vous dit que le site il est ouvert pour la DV Loterie 2021. On vous donne également ici la période pendant laquelle le site sera ouvert. Donc, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous pouvez accéder au site pour remplir le formulaire et envoyer vos dossiers, les photos, etc. et tout ça. Donc, ça dit que the entry submission period for DV 2021 is from 12 p.m. EDT GMT -4 on October 2nd, 2019 to 12 p.m. EST GMT -5 on November 5th, 2019. Donc toute cette partie-là, ça veut dire que le site, il est ouvert du 2 octobre 2019 au 5 novembre ici. Au 5 novembre 2019 et donc c'est ouvert de midi, donc c'est midi l'heure GMT-4, donc midi ça fait 16 heure d'Abidjan le 2 octobre, ok, Abidjan Côte d'Ivoire, et le 5 novembre à midi GMT-5, et GMT-5 c'est parce que ça sera l'heure d'hiver, donc GMT-5 il sera 17 h, ok. Ok, et ici on vous dit que the entry form will only be available for submission during this period and this period only. Donc ça veut dire que le site sera ouvert uniquement pour vous pour envoyer votre formulaire pendant cette période et uniquement pendant cette période, c'est-à-dire la période du 2 octobre au 5 novembre. Donc avant ça ou après cette date, vous ne pourrez plus envoyer votre formulaire. Donc, soyez sûr de remplir les conditions avant que le site ne ferme le 5 octobre, ok, le 5 novembre 2019. Et finalement, ici, on vous dit votre formulaire ne sera pas accepté par la poste. Donc, pour ceux qui veulent télécharger le format PDF et puis remplir à la main pour envoyer ça à la poste, là, ils ont dit que non, ils vont pas accepter ça. Donc c'est uniquement en ligne. Donc vous venez sur le site ici là et puis on va commencer maintenant. Donc juste en bas là on vous montre les instructions. Donc ici c'est les instructions. En bas on vous montre les photos, les exemples de photos et après on vous dit begin entry. Donc là c'est pour maintenant commencer même à remplir le formulaire. Donc vous voyez, ils sont vraiment gentils, ils vous donnent les instructions, on vous donne des exemples pour les photos et puis quand vous êtes prêt maintenant, vous pouvez commencer le formulaire. Donc on va commencer d'abord avec les instructions et puis ensuite on va vérifier le reste. Donc on va voir les instructions. Donc ça nous envoie en fait sur un autre site. Et c'est le même site, c'est le Rio, le site américain. Donc vous voyez l'aigle est là, travelstate.gov. Voilà ici, quand vous descendez, on vous donne les instructions. Ok.
Ici c'est pareil, on vous donne le 2 octobre au 5 novembre. Ça on sait déjà. Et donc les instructions c'est en format PDF. On va voir si ça va s'ouvrir. Ou ça télécharge sur l'ordinateur. Ok. Le document pour voir. Et donc, pendant que ça ouvre, je vais vous montrer un petit peu le site là. Donc, ils ont Immigrate to Immigrer, ils ont différents types de visas. Ceux qui veulent étudier et puis faire les exchanges, programmes d'échange, employment pour le boulot, business, le tourisme, puis les visites et tout ça, etc. Donc, voilà un petit peu ça. Attends, je vois si c'est ouvert ou pas. Ok, c'est ouvert. Donc voilà les instructions. Donc les instructions c'est le même document que j'avais regardé pour vous donner les détails de les vidéos précédentes et tout ça. Donc ça c'est les pays qui sont pas éligibles pour jouer à la DV loterie: Bangladesh, Brésil, Canada, Nigeria, Philippines, etc. Donc voilà, c'est le même truc, comme on vous dit. Il faut être né dans un pays qui est éligible et tout ça. Donc toutes ces choses, je vous ai déjà parlé. Donc on va aller directement sur le formulaire alors. De toute façon, je vais mettre ce truc là en bas d'infos. Vous pouvez cliquer pour aller regarder pour les instructions et tout. On peut également cliquer sur les exemples pour les photos. Donc ça nous envoie également sur ce site là. Donc voilà les formats qu'on vous montre. Donc vous voyez le fond d'arrière il est blanc. Voilà, et puis la photo on voit le visage, on voit les épaules, etc. Donc ça on dit acceptable visa photos. Donc c'est-à-dire que ce sont les photos qui sont acceptables. Ok. Et voilà quelques-unes qui sont acceptables. Donc on dit la photo est claire et c'est en couleur. Ok. Et c'est en couleur, ça montre la couleur de peau exacte. Et puis il n'y a pas de, comment on dit ça, shadows. Il n'y a pas d'ombre, vous voyez, il n'y a pas d'ombre derrière, donc c'est clair. Comparé à cette photo du monsieur en bas ici, là, vous voyez, il y a l'ombre qui est là, donc ça fait pas bien. Pareil pour lui, là, l'arrière n'est pas, c'est pas clair. Pour elle, c'est bon. C'est en couleur, c'est clair, ça montre bien le teint de son visage. Et pour celui-là, c'est un peu flou, vous voyez. C'est underexposed, c'est-à-dire que c'est pas la couleur originale. Donc peut-être qu'il a photoshopé ça un petit peu. Donc voilà un petit peu les exigences de la photo. Et puis voilà l'outil dont je parlais là, s'appelle ça Photo Tool. Donc et ça marche uniquement avec Internet Explorer. Mais là moi j'utilise Google Chrome, donc ça va pas marcher. Il faut que j'utilise Internet Explorer. Donc quand vous allez là, vous cliquez sur Photo Tool. Ok, maintenant on va repartir sur pour voir maintenant le formulaire. Donc Begin Entry. Donc on vous demande, on vous met un Authentication Code. Donc c'est un code pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc vous allez devoir écrire. Donc vous allez écrire ce que vous voyez ici là. Donc THMCK. Et puis vous allez cliquer Submit pour envoyer. Donc voilà la première partie. Ok, la première partie, on vous demande Entrant Information. Donc c'est les informations, votre information. Donc voilà ce à quoi je faisais allusion là, le last name, qui est votre nom de famille. Ils ont écrit family name. Donc pareil. Et le first name dont je parlais, c'est votre premier prénom, ok. Et ensuite, on vous donne votre middle name, votre deuxième prénom. Donc, si tu t'appelles Kofi Aude Madeleine, donc Kofi sera ici. Kofi, c'est ton nom de famille. Aude, ça sera ton first name. Madeleine, ça sera ton middle name.
Mais si tu t'appelles uniquement Kofi Aude, tu vas écrire Kofi ici, dans ton last name, Aude, dans le first name, et middle name, tu vas cocher la case en bas là où ils ont écrit no middle name, parce que tu n'as pas de middle name, de deuxième prénom. Donc, pareil, si tu as un post-nom, le post-nom sera dans ton middle name ici. Donc, voilà. Et numéro 2, on vous demande le gender. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, vous allez choisir. Troisième position, on vous demande votre date de naissance. Donc, on vous demande le mois, le jour et l'année. Donc, le mois, vous allez écrire, c'est... Donc, disons que vous êtes né le 15 août 2015. Vous allez écrire 0, 8, 15 et puis 2015 ici. Donc, voilà. Ensuite, quatrième position, on vous demande la ville dans laquelle vous êtes né. Donc, la ville dans laquelle vous êtes né, on dit Enter birth city only. Donc, c'est-à-dire la ville uniquement. Ils disent ne pas mettre de district ou de province, d'état, etc. Donc, uniquement la ville. Donc, si vous êtes né à Abidjan, vous écrivez Abidjan. Ou si vous êtes né à Brazzaville, vous écrivez Brazzaville. Mais si vous ne connaissez pas la ville dans laquelle vous êtes né, vous allez cliquer ici sur la case où on dit Birth City Unknown. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Ensuite, numéro 5. Numéro 5, on vous demande Country where you were born. C'est-à-dire le pays dans lequel vous êtes né. Donc, il y a une liste là où vous allez choisir de tous les pays, Afghanistan, Australie, Bangladesh, etc. Burkina Faso, Burundi. Donc, vous allez choisir le pays dans lequel vous êtes né. Ok. Ok, je crois que je vais arrêter ici. Je vais faire une deuxième partie pour cette vidéo parce que c'est déjà long. Donc, à tout à l'heure pour la deuxième partie.